Bienvenue sur Info 83, vieillissement des médecins généralistes sous représentation des spécialistes médicaux toujours. Le département du Var est en manque de personnel médical alors que la demande de soins est en constante augmentation. Et pour en parler avec nous, Dominique Viau qui est élu à la Mutualité française, délégation du Var. Bonjour et bienvenue Dominique Viau. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, vous allez donc intervenir suite à l'Observatoire de la santé organisé par la Mutualité française. Alors avant de parler du fond du sujet, on va rappeler ce qu'est la Mutualité française. Alors, la Mutualité française est une fédération nationale, donc présidée par Thierry Baudet, et qui regroupe en fait au niveau national plus de 500 mutuelles. Au niveau local, on doit être à peu près à 250-300 mutuelles qui font partie de la Mutualité française, qui sont réparties dans deux branches. Une branche qui est plutôt sur les établissements de santé que l'on peut avoir, et une branche, les unions régionales avec des délégations départementales qui sont sur des projets un peu plus concrets sur la prévention notamment. Quelle est la mission justement de la Mutualité française par rapport à toutes ces mutuelles? La mission, c'est une mission un petit peu fédérale d'essayer de proposer des actions, d'être force de proposition et d'agir au niveau politique aussi pour faire entendre la voix des mutuelles. Une mutuelle seule fait entendre sa voix, mais quand on représente 38 millions de personnes, c'est-à-dire un Français sur deux, et appartient à une mutuelle qui est à la mutualité française, Mhm. et on pèse beaucoup plus donc au niveau politique quand on peut essayer de faire part de certaines difficultés que peuvent rencontrer les patients et les citoyens sur tous les territoires. Alors cette année, enfin c'était plus précisément l'année dernière, hein, l'année 2020 qui s'est écoulée, quatrième édition de l'étude annuelle de l'Observatoire de la santé de la Mutualité française, qui était consacrée à l'accès territorial aux soins des Français. Plus généralement, on va se cantonner bien sûr à ce sujet, mais pour le département du Var, je le disais tout à l'heure, vieillissement des médecins généralistes, sous-représentation des spécialistes, c'est le bilan, c'est la conclusion de cet Observatoire de la santé. Alors c'est la conclusion de l'Observatoire de la santé. C'est quelque chose qu'on pressentait depuis de nombreuses années parce qu'il y a quand même au niveau des médecins un vieillissement de notre population de médecins généralistes et aussi de médecins spécialistes. Euh, le- Là, on va dire on que les parle, oui, résultats, effectivement, là, on parle de médecin généraliste ou on parle tout confondu, on toute va dire qu'au spécialisée. niveau de toute spécialité confondue, que ce soit généraliste ou spécialiste, il y a quand même une carence à venir en termes de couverture médicale sur le territoire, du fait du vieillissement justement de ces médecins-là, sachant qu'on a une grande partie de ces médecins-là qui ont plus de 55 ans, voire même certains qui continuent donc à exercer au-delà de 70 ans. Donc il y a un moment où il y aura un renouvellement important à faire au niveau de ces médecins-là. Et c'est vrai qu'on en a tous conscience et qu'en fait, on n'est pas tous égaux par rapport à l'accès aux soins. Actuellement, il y a 337 médecins pour 100 000 habitants, hein, généralistes et spécialistes confondus dans le département du Var. C'est un problème de nombre et c'est pas un problème de répartition hein, territoriale. Alors il y a déjà un problème de nombre, mais au-delà du problème de nombre se rajoute le problème de la territorialité, c'est-à-dire que l'accès aux soins sera plus difficile dans certaines zones. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, on parle de déserts médicaux. Le désert médical, c'est quand, un patient, ne peut pas se faire soigner à proximité de chez lui, qu'il est obligé de faire de longs déplacements. Mais, le désert médical, il peut être aussi, dans cet environnement-là, c'est-à-dire qu'au plus près de nous, c'est-à-dire même à Toulon, on peut être dans certains moments dans certains déserts médicaux, notamment au niveau des spécialistes. Si vous voulez avoir un rendez-vous avec un spécialiste, il vous faut parfois attendre plus de 4 mois pour pouvoir prétendre à un rendez-vous. Et donc, s'il y a urgence, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Ça vient de l'éducation. Pourquoi justement on est dans cette carence de médecins? Alors il y a bien sûr l'âge, mais il n'y a pas de remplacement en fait. Pourquoi ce défaut de remplacement? Ben, il y a déjà au niveau de la formation un numerus clausus qui fait que ça contraint un Mhm. petit peu la Mais formation. c'est bien de le préciser, Dominique Et Viau. donc ça, c'est aussi un des facteurs qui est débattu aussi au niveau national. Il y a aussi le fait de la formation qui peut aussi amener à ce qu'il y ait
que les médecins ne s'orientent pas forcément vers la médecine de ville, mais s'orientent plutôt vers des spécialités où Pourquoi? Parce que c'est meilleur rendement ben, peut-être, disons qu'il y a aussi ce côté-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a, il y a les médecins des généralistes revenus sont qui moins peuvent bien être, payés, voilà. voilà, il y a des revenus qui peuvent être autrement supérieurs selon la spécialité que l'on a. Le médecin généraliste, c'est vrai que celui qu'on connaît, le médecin de famille, par Mmh. exemple, c'est quelqu'un qui peut être disponible presque 24 heures sur 24. Aujourd'hui, un médecin, il a envie, dans la société d'aujourd'hui, il a envie aussi d'avoir une vie à côté à côté de son métier, même s'ils sont très mobilisés, qu'ils font énormément d'heures. Il n'en reste pas moins qu'ils ont envie aussi de profiter de leur famille, de loisirs et de la vie culturelle et associative, dans la mesure du possible, parce qu'ils ont quand même un temps très contraint. Et justement, vous parlez des médecins de famille, des médecins généralistes, moins 13. C'est ce que prévoit l'étude d'ailleurs d'ici 2025. On y est, hein, en cinq. C'est On dans y est, 4 ans. on Moins y est, 13% c'est-à-dire de que médecins, c'est c'est moins énorme. 13% entre 2010 et 2025, donc on n'est pas encore peut-être au moins 13%, mais je pense qu'on s'y approche vraiment. Alors du coup, il y a les difficultés que cela va entraîner, c'est un renoncement aux soins plus important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les délais d'attente sont importants, les gens ne vont pas consulter, ou tardivement. Il y a aussi des prises en charge qui vont se faire, qui seront peut-être pas aussi efficaces parce qu'elles passeront peut-être hors de ce qu'on appelle par le filtre du médecin traitant. Le médecin traitant, c'est quand même celui qui connaît le mieux le patient. Donc il peut y avoir aussi ce problème-là. Et ça augure aussi d'inégalités sociales assez importantes selon les territoires dans lesquels nous sommes. Alors, je vais vous prendre juste un exemple que j'ai Allez-y. regardé ce matin. Je suis allé, il y a une application qui s'appelle amélie.fr Mmh. qui permet d'accéder un petit peu, si je dois aller consulter. C'est un site que je recommande, hein, ça permet d'aller voir un C'est la caisse spécialiste. d'allocation familiale, Voilà, c'est la caisse d'allocation, c'est la caisse primaire d'assurance la maladie caisse privée d'assurance qui, maladie, pardon. qui a fait ce site-là qui est remarquable. Et je me suis amusé à regarder sur Toulon. Sur la ville de Toulon, il y a 200 000 habitants, hein, pratiquement à Toulon. C'est ça, un peu moins, ouais. On a 25 gynécologues Mmh. et seulement 6 qui sont en secteur 1. Le secteur 1, en fait, c'est le secteur où il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Vous voulez consulter un gynécologue et vous allez avoir forcément une attente assez importante quand vous savez que vous avez que 25 gynécologues pour 200 000 habitants. Vous avez 44 ophtalmos pour 200 000 habitants. Et donc, ça vous montre un petit peu les difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire que le désert médical, il n'est pas forcément lié à la ruralité. Sous-représentation des spécialistes Voilà, alors. sous-représentation des spécialistes notamment, beaucoup plus criante, et c'est Et qui dans est le assez Var, étonnant. Dans le précisément, Var, hein, puisqu'on est à moins 9 poins, hein, par rapport à la moyenne nationale, hein, c'est moins ça, ouais, moins d'accord. 9 points, alors qu'au niveau Comment des ça médecins s'explique généraux, ça, de Dominique Viau? je n'ai pas vraiment une explication. La présidente n'en a pas plus que moi non plus. C'est un constat que l'on fait à partir des éléments qui viennent d'être D'accord. recueillis. Et c'est vrai qu'au niveau des médecins généralistes, on est encore dans une moyenne haute par rapport à la moyenne nationale. Les médecins ne veulent plus exercer de manière isolée, donc il y a beaucoup de regroupements aussi, C'est ça. Alors, les médecins ne veulent plus exercer de manière isolée, c'est comme je vous le disais, c'est parce qu'ils veulent aussi avoir une vie en dehors de leur métier, ce qui est tout à fait légitime. Et puis c'est aussi en termes de coûts. En termes de coûts, on bien se rend sûr. compte qu'au niveau administratif, quand vous êtes un médecin de village, que vous devez c'est vrai que l'informatique a permis d'améliorer, de faire en sorte qu'on accède plus facilement aux applications, mais ça rajoute aussi des contraintes. Et donc, il y a toute cette partie administrative qui est très lourde à gérer pour un médecin qui doit faire ça en plus de recevoir ses patients et d'orienter. Donc, du coup, ils se regroupent dans des maisons de santé ou des centres de santé pour justement, dans ces maisons qui sont pluridisciplinaires, qui permettent un accès amélioré dans un lieu unique où les charges en fait sont réparties entre tous et avec un secrétariat qui peut aussi jouer ce rôle de filtre et de prise de rendez-vous aussi pour les médecins. Vous le disiez, en liminaire, la mutualité française est une force, hein, Oui. une force, d'action également. Quelles sont les propositions que vous faites? Est-ce que vous faites des propositions, justement pour pallier à ces carences? Vous soutenez des projets, comme le développement des centres de santé notamment. Oui, Heu, oui. Quelles sont les autres, Alors il y a, propositions que vous faites? donc le fait de pouvoir nous déjà la mutualité, a en propre, des établissements de soins, hein, donc elle participe, donc à la prise en charge
sur le territoire. Et en plus de cela, donc elle essaye justement de faire en sorte de pallier à ces difficultés-là qui ressortent dans cette enquête-là et de faire en sorte de favoriser tout ce qu'on appelle aussi les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont encore très méconnues du public. En fait, c'est des maisons de santé dans lesquelles on intègre aussi la coordination entre les différents professionnels de santé, qui favorise aussi le développement de la téléconsultation et qui favorise aussi le développement d'actions territoriales de prévention, puisque comme la sécurité sociale doit faire de la prévention, la mutualité fait aussi de la prévention de par la mutualité, hein, des actions propres, mais les mutuelles qui appartiennent à la mutualité font aussi des actions de prévention. Et c'est vrai que pour nous, il est important d'agir en amont, puisque c'est un coût financier, hein, la prévention, forcément. Mais le fait de faire de la prévention permettra plus tard de faire des économies substantielles au niveau de la santé et des coûts de santé. Avant de clore cette interview, il y a un domaine dans lequel on est en progression, c'est la téléconsultation. Oui, et Dans le Var, en tout cas. notamment dans le Var, Oui. puisqu'on est au-dessus de la moyenne nationale. Donc, j'avais les chiffres quelque part. Vous les avez... 19 863 Ouais, 19 863, donc... entre septembre 2018 et mars 2020. C'est ça. Alors, c'est vrai que la téléconsultation favorise grandement donc, l'accès aux soins, hein, Mhm. pour les patients. En même temps, on peut pas, tout ne peut pas forcément passer par la téléconsultation. Mais c'est un des leviers aussi, c'est une des réponses en tout cas qui peut être apportée par rapport justement à l'accès aux soins facilités. C'est celui-là. C'est le fait aussi de donner des responsabilités plus importantes, par exemple aux pharmaciens qui, depuis 2019, sont en capacité et donc on fait par exemple la vaccination antigrippale, notamment dans le département du Var aussi. Et ça permet de libérer du temps aussi pour les médecins. Donc ça, c'est toutes ces petites choses en fait permettent aussi d'apporter toutes ces réponses-là. Et la mutualité a aussi... on a entendu beaucoup parler du Ségur de la santé suite au premier confinement, avec 33 propositions, 33 mesures. Et la mutualité, en réponse, a fait aussi ses propositions. Et dans ces propositions, on retrouve un certain nombre de choses qui sont aussi développées par le ministère de la Santé, mais des propositions aussi par rapport au vieillissement de la population et ce qu'on appelle la cinquième branche et tout, et notamment la prise en charge en EHPAD et avec des EHPAD qui seraient peut-être un petit peu plus un centre ressources aussi par rapport à la prise en charge. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'en fait, le patient âgé de plus de 60 ans, il puisse vivre là où il a envie de vivre. Si c'est un EHPAD à son domicile et qu'on mette en œuvre tous les moyens nécessaires avec la plateforme EHPAD qui pourrait justement un petit peu centraliser tout ça. Conclusion, Dominique Viau, par rapport à cette étude. Conclusion, c'est que bon, il y a des choses qu'on savait déjà. Il y a aussi des évolutions. La crise sanitaire nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient à faire, qui sont en train de se faire et tout, qu'il faut encore développer. Et je crois qu'il faut rester optimiste. Il faut en tout cas rester optimiste. Et ce qu'il faut, c'est faire en sorte que chaque citoyen, chaque patient puisse trouver en tout cas une réponse et puisse vivre normalement sans problème de santé. En tout cas, la crise sanitaire aura aussi montré quelques lacunes, quelques carences Oui. dans le domaine, et on tirera les leçons, bien sûr, et certainement que le milieu de la santé, le milieu médical va considérablement changer, évoluer, en tout cas. En tout cas, c'est la volonté, puis je crois que c'est la volonté aussi du gouvernement de faire en sorte puisqu'il y a eu un désengagement quand même flagrant de l'État avec des fermetures de lits d'hôpitaux. Là, on se rend compte que peut-être il n'y a pas que le côté finance qui Bien sûr. prime et que la santé des gens passe aussi par des structures qui peuvent les accueillir. Merci beaucoup, Dominique Viau. Je vous le rappelle, vous êtes Merci à vous, c'était un plaisir de partager ce moment-là. d'échanger. Je vous rappelle que vous êtes élu à la Mutualité française, délégation du Var. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci.